Bien-aimés, nous allons préparer nos épées. Nous allons préparer nos épées en ce soir. Et nous allons continuer avec le même thème. La divinité de Jésus-Christ. La fois dernière, nous étions là-dessus. Et ce jour, je crois que nous allons apporter encore certains éléments. Nous allons continuer encore. La divinité de Jésus-Christ. Bien-aimés, parmi nous qui sommes là ce soir, qui étaient les personnes qui étaient là la fois dernière? Qui étaient les personnes qui étaient là la fois dernière? On lève doucement le doigt. On va interroger ou encore on va demander à une personne de simplement rappeler ce que nous avons vu la fois dernière. Il n'est pas obligé de dire exactement ce qui était écrit sur le tableau. Il vient de dire exactement ce que j'ai dit. Est-ce que tu peux faire un bref résumé de ce que nous avons vu la fois dernière concernant la divinité de Jésus? Parce que nous avons fait juste un rappel pour continuer. Puisqu'il y a des personnes qui ne nous ont pas suivi la fois dernière, il faut que nous puissions rappeler. Parce que ce thème sur la divinité de Jésus, vraiment, je vous rassure, c'est vaste et c'est très long. Voilà. On ne fait que donner un peu. C'est le Seigneur qui va ouvrir ton esprit sur toutes choses. Parce que si on veut s'asseoir sur la divinité de Jésus, on peut passer une journée. On peut passer une journée. C'est long. Parce que c'est le fondement de la marche chrétienne. Ça va. C'est le fondement de la marche chrétienne. Parce que si tu n'as pas cru en ça, vraiment tout le reste là c'est zéro. Tout ce que tu vas faire comme reste c'est zéro. C'est la base. C'est l'élément premier. C'est la première des choses qu'un chrétien doit maîtriser, qu'un chrétien doit connaître. Un chrétien doit avoir une assise dans ce thème. Un chrétien doit avoir une connaissance variée dans ce thème-là. Parce que c'est un thème qui est très profond. Ce n'est pas un thème à prendre à la légère. Hein? C'est un thème qui est très profond. Parce que si quelqu'un ne croit pas en la divinité de Jésus, la Bible l'appelle antéchrist. La Bible déclare que qui est l'antéchrist, c'est celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair. Or, s'il est venu en chair, c'est qu'il était quelque part. Maintenant, s'il était quelque part, il avait quel point? Donc, tous ceux qui vont nier la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, le peuple d'Israël a tué Jésus. Non pas que Jésus n'était pas beau, mais s'ils ont mis Jésus à la croix de Golgotha, c'est parce que Jésus se faisait un avec le Père. C'est parce que Jésus, par ses paroles, leur faisait savoir que c'est lui le Dieu véritable. Mais eux, ils refusaient ça. Est-ce que nous comprenons? Donc, s'il y a une personne qui était là la fois dernière pour aider les frères et les sœurs, on va juste rappeler qu'est-ce que nous avons vu. La parole est blessée, la parole est dégagée. Quelqu'un peut-il rappeler qu'est-ce que nous avons vu la fois dernière? Allons-y vite, allons-y. Qui était là la fois dernière? Ah, on les bien. Ok. Frère, il faut tourner la caméra, on va les interroger. Ok. Mon frère, c'est devant. Donc, pour nous donner un rappel. Alléluia. On fait comme à l'école. Parce que la fois passée, nous avons vu la divinité de Jésus-Christ. Ok, quand nous avons vu la divinité de Jésus, c'est quel aspect nous avons vu? C'est quel aspect? Quel est le sujet même que nous avons traité? On t'écoute. Nous avons dit que Jésus était Dieu. On a dit que Jésus était Dieu. Mais par quoi on a commencé par quoi? Quel est le problème qu'on a résolu? Il y a un frère qui est derrière. Oui, frère. Laisse-moi. C'est comme ça dans l'évangile, on se complète. Alléluia. Amen. Le tout dernier, nous avons vu deux aspects. Donc, premièrement, la nature. Très bien. Voilà, de Jésus. Et secondement, l'origine de Jésus. Très bien. Attends, le Seigneur vous salue. Donc, la fois dernière, nous étions en train de discuter sur la question de la nature de Jésus.
Et après, nous sommes allés voir l'origine de Jésus. Donc, voici les 2 points sur lesquels nous nous sommes attardés la fois dernière. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On a vu dans le livre de Jean, chapitre 6, là où le Seigneur est en train d'avoir des discussions avec le peuple d'Israël. Il dit que moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Est-ce que nous comprenons? Donc, lui, il dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. C'est-à-dire que quand nous écoutons les dits de Jésus, il nous ramène vers le ciel. Les gens disent non. Toi là, tu es le fils de Marie et de Joseph. Et il ramène Jésus à la terre. Parce que tout homme, au commencement, était tiré de là. Donc si on dit qu'il est le fils de Joseph et de Marie, ça veut dire qu'on le confond à un homme saint. Un homme qui est tiré de la terre. Donc, nous avons démontré par là que la réelle nature de Jésus, c'est le ciel. Mais ceux qui réfléchissent de façon charnelle, ceux qui sont des personnes terrestres, vont toujours s'opposer à la nature céleste. Et c'est ce qui est normal selon les Écritures. La Bible déclare que la chair a des désirs. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19, la chair a des désirs. L'esprit aussi a des désirs. Donc, la chair a des désirs, l'esprit a des désirs. Or, nous savons qu'un homme, selon que la Bible le définit, un homme a en même temps chair et en même temps esprit. Donc, il arrive parfois que souvent, c'est notre esprit qui dirige, ou encore c'est la chair qui dirige. Donc, souvent, il y a opposition entre les deux. Et ça se voit où? Ça se voit beaucoup dans les moments de jeûne. L'esprit dit, je vais gêner, parce que le jeûne, c'est l'œuvre de l'esprit. L'esprit dit, je vais gêner, pour que la chair se taise. La chair dit, non, non, tu ne peux pas gêner, regarde ce beau plat de foutou. Tu vas gêner pour faire quoi? Moi, j'ai faim. Donc, entre les deux, il y a bagarre. C'est dit que la divinité de Jésus-Christ est discutée. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont célestes et il y a des personnes qui sont terrestres. Ceux qui sont terrestres, c'est ceux qui sont charnels. Ceux qui sont célestes, c'est ceux qui sont spirituels. Donc, c'est dans le spirituel qu'on comprend la divinité de Jésus. Mais dans la chair, pour comprendre, c'est difficile. Parce que la chair ne peut pas expliquer quand Jésus dit mon Père. J'ai été envoyé par mon Père. Donc, s'il dit mon Père, et lui, le Jésus est là, c'est que lui ne peut pas être le Père. Si le même Jésus dit mon Dieu, c'est que lui ne peut pas être Dieu. Parce que selon la nature de la chair, ce que je ne suis pas là, je ne peux pas dire ce que je ne suis pas. Est-ce que nous comprenons? Selon la nature de la chair, selon les démonstrations charnelles, si quelqu'un dit mon Père, c'est que lui n'est pas Père. Est-ce que nous comprenons? Si moi je parle de mon papa, c'est que je ne suis pas mon papa. Est-ce qu'on comprend? Ça, c'est de façon charnelle. Si je suis en train de parler de mon papa, en train de le décrire, que mon papa il est grand détail, voici, les détails clairs, alors c'est que moi, je ne suis pas mon papa, je suis différent de mon père. Est-ce que nous comprenons? Ça, c'est la nature charnelle. C'est la démonstration des hommes. Mais Dieu est au-delà de ce que l'on pense. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 57, il dit que de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de cette même manière, vos voix sont éloignées de mes voix, vos pensées sont éloignées de mes pensées. Donc les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que les pensées des hommes emmènent l'homme à s'égarer, mais les pensées de Dieu emmènent l'homme sur le chemin de la vérité. Est-ce que nous comprenons? Donc quand Jésus dit qu'il est du ciel, il dit qu'il est le pain descendu du ciel, alors que nous avons vu Jésus en train de naître de Marie et de Joseph, mais il y a problème. Allons maintenant chercher son origine. Et comment on a retrouvé son origine? On a pris le livre de Jean, chapitre 1, verset 41-42. On a pris le livre de Jean, chapitre 1, verset 47. On a vu que la Bible déclare que nous avons trouvé celui dont les Écritures parlent. Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et les prophètes en ont parlé. Donc si eux, ils ont trouvé, c'est qu'ils n'ont plus le temps de rechercher. C'est qu'ils n'ont plus le temps de sonder. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 39, que vous sondez, c'est-à-dire que vous fouillez, vous recherchez, vous vous appliquez à chercher dans les Écritures pour voir. Mais les Écritures n'ont pas de qui? Est-ce que nous comprenons? La Bible nous a confrontés dans le livre des Actes, chapitre 8, à un homme qu'on appelle le livre éthiopien. Il a lu le livre, la partie du livre d'Ésaïe, chapitre 53, il ne comprenait pas.
Et le Saint-Esprit a saisi Philippe pour l'amener encore vers le livre. Et il dit, mais quelle est la partie du livre que tu lis? Il a commencé à citer. Il dit, Philippe maintenant lui demande, est-ce que ce que tu lis là, tu comprends? Il dit, non, je ne comprends pas. Est-ce que le prophète est en train de parler de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre? C'est cette partie-là que Philippe a pris. Lui a expliqué en réalité que cette partie est en train de parler de Jésus. Donc, si les gens ont dit qu'ils ont trouvé celui dont les Écritures parlent, ou celui dont Moïse a écrit dans la loi, et les prophètes en ont parlé, c'est qu'ils ont fait des recherches. Remarquez encore avec Hérode, le roi Hérode, dans le livre de Luc chapitre 2, et puis aussi Matthieu chapitre 2. Quand Jésus-Christ est né, les mages sont venus pour dire que voici le roi des Juifs qui est né, nous voulons l'adorer. Hérode, il les a appelés doucement. Quand il a fini de les appeler, il sentit auprès d'eux où devait naître le Christ. Il a demandé aux pharisiens et aux scribes. Ils sont allés faire quoi? Chercher. Et Dieu nous ramenait une loi pour dire que, voici qui est écrit. Bethléem, tu n'es pas la plus petite des villes, mais de toi sortira un chef. Donc nous sommes allés chercher maintenant. Quelle est la prophétie de l'Écriture qui a annoncé ça? On a retrouvé ça dans le livre de Michée, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Et quand on a lu ce passage, on a vu que, celui qu'on a annoncé là, son origine vient depuis l'éternité, depuis l'ancien des jours, depuis les temps passés. Donc c'est par là qu'on a compris qu'en réalité, celui qui est né de Marie et de Joseph là, Marie et Joseph ne marquent pas le début de l'existence de Jésus-Christ de Nazareth. Marie et Joseph ne marquent pas le début de l'existence de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'était un plan que le Seigneur avait pris. Il était passé par ce moyen-là pour venir dans le monde. Mais sinon, il était depuis l'éternité. Il était depuis les temps anciens. C'est par là que nous avons compris quand l'Écriture dit qu'il est l'ancien des jours. Est-ce que nous comprenons? Donc on a vu son origine. On a vu aussi sa nature. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Mais pourquoi la divinité de Jésus est cachée? C'est ça. Pourquoi pour nous dire simple truc là, tu mets ça ici, tu mets ça là, tu mets ça là. Proverbe chapitre 25, verset 2. Proverbe chapitre 25, verset 2. Donc c'est ce que nous allons traiter en ce soir. Pourquoi la divinité de Jésus-Christ est cachée? Pourquoi il a fait ça ainsi? Il va dire d'abord Proverbe chapitre 25, verset 2. Proverbe 25, 2. Proverbe 25, 2. Celui la parole du Seigneur. Attendons un peu. Parce qu'il y a d'autres qui nous suivent en direct. Il faut que nous soyons suivre ici. Alléluia. Pourquoi Jésus a caché sa divinité? On commence d'abord par Proverbe, chapitre 25, verset 2. Ok, lisons frère. Proverbe 25, verset 2. Écoutons bien les Écritures. La gloire de Dieu, On dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? Cacher les choses. Est-ce que vous saisissez avec moi ce qui est écrit là? Vous saisissez? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc Dieu s'amuse à faire quoi? Cacher. Et la gloire des rois? La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est d'aller, quand il sonder, c'est-à-dire aller fouiller, aller rechercher, pour voir qu'est-ce qui se cache derrière la chose qui est déposée là. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, dans Proverbe chapitre 25, verset 2, on voit que Dieu joue à cache-cache. Mais pourquoi il fait ça? Tu as besoin de faire ça? Dieu joue à cache-cache. Dieu se plaît à cacher les choses. Et il veut que ceux qui ont l'esprit de la royauté puissent aller sonder pour voir de qui il est question. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. On va lire encore d'autres écritures. Et nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1.
verset 18. Et puis toujours dans 1 Corinthiens chapitre 1, là, on va prendre verset 23. 23 à 24. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Quand on finit de lire le verset 18, on va prendre 1 Corinthiens 1, toujours 23 à 24. On peut aller. Mais avant que nous puissions lire ça, on va prendre aussi 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et on va prendre encore une autre écriture, Colossiens. Colossiens, chapitre 2, verset 2 à 3. Ok. 1 Timothée 3, combien? 1 Timothée 3, 16. On va lire d'abord ça. 1 Timothée 3, 16. Je lis la parole du Seigneur. Nous sommes là-bas, 1 Timothée 3, 16. S'il nous plaît, avançons, allons un peu plus rapidement. Pour ne pas déborder dans le temps. Ok. 1 Timothée 3, 16. Et, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Non, frère, si tu lis comme ça, tu vas nous tuer. Si tu lis comme ça, on ne va jamais comprendre quelque chose. Allons-y, il faut reprendre doucement, doucement. Et, sans contredire, il dit sans contredire. Le mystère de la piété. Il a souligné un mot, le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété est comment? Est grand. Il est très grand, ce mystère. Oui, maintenant, le mystère de la piété dit quoi maintenant? Celui qui a été manifesté. On dit celui qui a été manifesté en chair. En chair, attention. Ça, c'est dans le livre de Louis II. Je vais prendre mon téléphone, on va lire dans la version Darby. On va lire dans la version Darby. Souvent aussi, c'est important d'avoir plusieurs versions. Souvent aussi, pensez à ça, c'est important d'avoir plusieurs versions. Ne pas être surpris des mots que tu vas voir dans Louis II. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Ok. Regardez ce que moi on me dit ici. Et sans contredire, c'est toujours les mêmes paroles, le mystère de la piété est grand. Maintenant, que dit ce mystère-là? Là-bas, ils ont dit que celui qui a été manifesté, non? Ici, on dit que Dieu a été manifesté en chair. Au préalable, dans cette version de la Bible, c'était Dieu a été manifesté, mais ils ont changé. À force de faire les mises à jour, ils vont changer. Dieu a été manifesté en chair. Mais quand on dit que Dieu a été manifesté en chair, c'est gros français aussi. Manifester, là, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre un corps. Le mot manifester. Manifester. Quand on dit manifester, là, ça veut dire que rendre visible Dieu. Selon le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24, la Bible déclare que Dieu est comment? Esprit. Donc, on ne peut pas le voir, parce que normalement, on ne voit pas l'esprit. Maintenant, pour qu'on puisse voir l'esprit, il faut que l'esprit se manifeste. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire qu'il se rende visible, qu'il se rende palpable. On peut maintenant le toucher. Voici le sens de ce mot. Dieu a été manifesté en chair. C'est ça le mystère de la piété qui est grand. C'est le mystère de la piété là qui explique en réalité toute la divinité de Jésus-Christ. Or, quand la Bible parle de mystère, c'est quelque chose qui est caché, dont on a besoin de révélations pour comprendre. Le plus grand mystère de tous les temps, c'est le mystère de la piété. Et le mystère de la piété dit quoi? Dieu a été manifesté en chair. Continuons. Celui qui a été manifesté en chair. Celui qui a été manifesté en chair. Justifié par l'esprit. Justifié par l'esprit. Oui. Vu des anges. Il a été vu des anges. Prêché aux gentils. Il a été prêché. Oh, on prêche quoi? Normalement, c'est quoi on prêche? C'est pas la parole.
Quand Jean, chapitre 1, verset 1, pouvait dire, au commencement était là, la parole était avec eux, et la parole était. Et quand il descend dans Jean, chapitre 1, verset 14, on dit que la parole a été faite. C'est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, comme la Bible parle des mystères de la piété, c'est-à-dire que Dieu s'est arrangé dans le livre de Proverbes, chapitre 27, verset 2, à cacher la chose. Pour que ce soit un mystère. Maintenant, pourquoi lui veut forcément que ce soit un mystère? Pourquoi? Tu es obligé de cacher avant de nous révéler. Ça veut dire quoi? Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3. Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3. On dit toujours, dans l'appel des paroles de Dieu, il n'y a pas la honte. Si tu ne connais pas Colossiens, il y a sommet. Quand Blanc fait le choses, on réfléchit, tu tournes. Tu vas chercher dans le sommet, là. Où est Colossiens? Tu regardes la page, tu vas l'avoir facilement. Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3. Colossiens 2, verset 2 à 3. Oui. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Pour connaître le mystère de Dieu. Maintenant, quel est le mystère de Dieu? Vous avez dit que le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Maintenant, quel est le mystère de Dieu? C'est que Dieu a caché dans Proverbes chapitre 25, verset 2, là, où il dit la voix de Dieu, c'est de cacher les choses. Et celle des rois, c'est de les sonder. Maintenant, quel est le mystère qu'il a caché? Ce mystère, on l'appelle comment? Savoir Christ. Il dit à savoir Christ. Donc, Christ est un mystère que Dieu a caché. Reprends la lecture. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Qu'il soit uni dans l'amour. Qu'il soit uni dans l'amour. Et enrichi d'une pleine intelligence. Et enrichi maintenant d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Savoir Christ. À savoir Christ. Donc c'est Christ qui est le mystère de Dieu. Donc Christ, c'est le mystère de Dieu. Donc si Dieu a caché quelque chose, il a caché Christ. Est-ce que nous comprenons? C'est bon? Amen. Dieu a caché Christ. Mais pourquoi il s'amuse à cacher ça? Pourquoi il vient nous faire les choses comme ça? Pourquoi quel est son but de cacher les choses? Il cherche quoi? Il veut quoi? Son but pour cacher ces choses. Et nous allons revenir sur le but. Donc, jusqu'à présent, on a vu que le mystère que Dieu a caché, c'est Christ. Maintenant, pourquoi il a caché Christ? On n'a pas arrivé dans l'explication. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix, écoutez bien, est une folie pour ceux qui périssent. Car la prédication de la croix, écoutez très bien, la prédication, eux ils prêchaient la croix. Maintenant la prédication de la croix, eux disent que c'est une folie pour qui? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, la croix, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, là, elle est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Donc, prédication de la croix, elle a deux natures. Prédication de la croix. Prêcher, c'est ça, prédication, prêcher la croix. On prêcher la croix, c'est prêcher la mort. La mort de qui? La mort de Christ. Non, on va voir. C'est d'abord une folie pour un peuple. Ceux qui périssent. C'est une folie pour eux. Maintenant, pour nous, là, c'est quoi pour nous? C'est une puissance de Dieu. Okay. Maintenant, c'est quoi la prédication de la croix? Jésus. C'est quoi la prédication de la croix?
On lit toujours dans le même là, encore 23, 24. 1 Corinthiens 1, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Attends, les gens vont entendre. Donc, on a vu que le mystère que Dieu a caché, c'est Christ. C'est bon? On va venir ici. Pas à pas quand on va aller faire comprendre tout la mission. On va comprendre. Ok, lui, tu peux lire. Nous prêchons Christ. Il dit que eux, ils prêchent qui? Christ crucifié. Ils prêchent. Donc, la prédication de la croix, c'est Christ crucifié. Parce que vous savez pourquoi on vous dit ça? Parce que souvent, on vous demande, on vous pose la question, pourquoi Jésus est mort? Chacun cherche. Quelle est l'importance de sa mort pour toi? Tu cherches encore, tu es bloqué. Maintenant, tu dois comprendre le pourquoi même il est mort. Nous prêchons Christ qui est crucifié. Ça veut dire qu'il est allé à la croix de Golgotha. Il est mort. On dit c'est quoi maintenant? Scandale. C'est un scandale pour les Juifs. Donc, regardez, premièrement, on dit que la prédication de la croix, c'est une folie. Maintenant, ici, c'est devenu maintenant scandale. Scandale pour qui? Pour les Juifs. Les Juifs. Et folie pour les païens. Folie encore pour les païens. Donc, ceux qui périssent, ce sont les païens. Maintenant, ceux qui ont le scandale, ce sont les Juifs. Donc, les païens et puis les Juifs, là, c'est folie et scandale pour eux. Mais pour nous, là, c'est quoi encore? Mais, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. C'est puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Pour ceux qui sont appelés. Très bien. Donc, maintenant, c'est quoi un païen? C'est quoi un juif? Un païen, là, c'est celui qui est charnel. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu que tu es spirituel. Quand la Bible déclare que l'homme spirituel juge de tout, et ne lui-même pas jugé. L'homme spirituel, là, ce n'est pas toi d'abord. Hein. L'homme spirituel qui n'est pas jugé, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'homme spirituel. Il juge toutes choses, il n'est pas jugé parce qu'il ne pêche pas. Mais toi, tu pêches, on te juge. Maintenant, quand lui est en toi, maintenant, toi, tu deviens maintenant un homme spirituel. Mais quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu est considéré comme un païen. Or, un païen, c'est quelqu'un qui est conduit par sa chair. Je crois bien qu'on avait déjà expliqué ça une fois ici. Or, lorsque nous avons récupéré la prophétie encore qui était dans le livre de Genèse, la Bible déclare que tes désirs vont monter vers l'homme et puis l'homme va dominer sur toi. Donc, on a vu que la femme qui est la chair de l'homme, en réalité, elle peut monter les désirs. Mais c'est l'homme qui doit dominer sur les désirs de la chair. Donc, un païen là, c'est quelqu'un qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais il est conduit par sa chair. Maintenant, si toi aussi tu es dans l'assemblée, que tu laisses l'Esprit de Dieu à côté, que tu es conduit par ta chair, tu es un païen répatrié dans l'église. Est-ce que nous comprenons? Donc, si toi tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu, tu es un païen qui est assis là. Tu n'es pas un homme spirituel, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu es conduit par la chair. Or, la Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 13, à partir du verset 14, que n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les désirs. Toute personne qui a soin de la chair pour satisfaire les désirs de la chair, c'est un homme charnel, c'est un homme animal, c'est un païen. Donc, un païen, quand on dit que Christ est crucifié pour lui, il ne va jamais comprendre. C'est folie pour lui. Nous comprenons. Quand nous disons un juif, les juifs là, Moïse a dit, eux ils sont dans la loi. Or la Bible déclare que la loi c'est la chair. La religion encore le dit. Donc toute personne, c'est ce qu'on a dit la fois dernière, toute personne qui va réfléchir de façon charnelle pour comprendre la divinité de Jésus, je suis gré de le décevoir, il ne va jamais comprendre. Pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu? Ça sera toujours folie pour lui. Et il va chercher toujours des astuces. S'il est Dieu, pourquoi il dort? S'il est Dieu, pourquoi il se fatigue? S'il est Dieu, pourquoi il fait ça? S'il est Dieu, parce que c'est la chair qui peut penser comme ça. Et cet homme-là, quand il parle comme ça, il croit à la sorcellerie. Il croit qu'un homme peut sortir de son corps pour aller la nuit, aller travailler. Ça lui croit. Est-ce que de façon normale, de façon charnelle, un homme peut sortir de son corps? Non. Mais c'est de façon spirituelle qu'on voit qu'un homme peut sortir de son corps.
Mais si toi tu veux comprendre la divinité de Jésus par rapport à la chair, tu ne vas jamais comprendre je suis dessus. Tu ne vas jamais comprendre. La divinité de Jésus se comprend par l'esprit. Ça dépasse l'intelligence des hommes. Ça dépasse la sagesse des hommes. C'est au-delà de la connaissance humaine. Ok. Donc, elle dit qu'elle prêche Christ qui est crucifié. Maintenant, pourquoi ça les scandalise? Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Verset 32 au verset 34. Jean 12, 32, 34. Oui. Vous allez voir pourquoi ça les a troublés. Parce que le mystère que Dieu a caché, c'est Christ. Eux, pour eux, là, quand on dit que Christ est crucifié, ça ne va pas. Il ne peut pas percevoir ça même. Jésus n'est pas mort. Jésus n'a pas été crucifié. Dieu l'a remplacé par un remplaçant. Attends, il a remplacé la vie. C'est bon. Lisons au trône de Dieu. Ta main a dû appuyer sans savoir. Alléluia. Jésus. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, Jésus dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Je vais attirer tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. On dit qu'en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Maintenant, écoutez les Juifs qui vont parler. La foule lui répondit. La foule maintenant lui répond. Nous avons appris par la loi. Nous avons appris par la loi que le Christ qui est là demeure éternellement. Demeure quoi? Éternellement. Ça veut dire que le Christ ne meurt pas. Est-ce que nous comprenons? Amen. Vous comprenez pourquoi ça a choqué, non? Et ils ont appris par la loi que le Christ ne meurt pas. Or, qui est l'homme qui ne meurt pas? C'est pas Dieu. Alléluia. C'est pas Dieu. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Or, le seul qui demeure éternellement, ce n'est pas les esprits, les démons ne demeurent pas éternellement. Hein. Le seul qui demeure éternellement, c'est Dieu. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, comment tu peux dire que Christ va être crucifié? Quelqu'un qui ne meurt pas, quelqu'un qui est esprit, qui est l'esprit. Vous voyez pas comment on dit qu'il est esprit. Il est l'esprit parce qu'il y a, en français, quand on dit que quelqu'un est esprit et puis quelqu'un est l'esprit, c'est différent. Quand on dit que quelqu'un est esprit, il peut être comparé même à un démon esprit. Mais quand on dit l'esprit, c'est que c'est lui qui est Dieu. Toi, tu nous dis que vraiment, tu vas mourir. Or, Christ ne peut pas être crucifié. Donc, ils ont commencé maintenant à raisonner. Lui, là, il n'est pas le Christ. C'est un menteur. C'est bon? Lui, là, il n'est pas le Christ, c'est un menteur. Donc, nous avons vu ce qui les scandalise. Nous voyons maintenant ce qui les scandalise. Maintenant, on va faire un petit détour quelque part d'abord, avant de revenir. J'espère que tout ce qu'on dit là, c'est noté. On va faire un petit détour quelque part. Et puis on va revenir. Matthieu. Chapitre 1, verset 21 jusqu'au verset 23. Matthieu 1, verset 21 au verset 23. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle va enfanter un fils qui va lui donner le nom de Jésus. Attention. Écoutez bien. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pause. Quand Ève a mis Caïn au monde, quand elle lui a donné le nom Caïn, elle a dit, parce que j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Les Juifs ne s'amusaient pas à donner le nom sans signification. Est-ce que nous comprenons? Amen. Quand elle donne un nom, c'est que ça signifie quelque chose. Quand ils ont donné le nom Ruben, ça signifiait quelque chose. Quand ils ont donné le nom Siméon,
Ça signifiait quelque chose. Abiatar. Quand ils ont donné le nom Lévi, elle dit que cette fois-ci, mon mari s'attachera à. Donc tous les noms étaient suivis d'une signification. Ou encore il y avait quelque chose qui se cachait derrière les noms qu'on donnait. Reprends maintenant l'écriture dans le verset 21. Elle enfantera un fils. Elle va enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Pardon? C'est lui qui C'est Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Qui doit sauver? Qui doit sauver? Jésus. Qui doit sauver? Dieu. Non, comment dire Dieu? Selon l'écriture, c'est quoi on vient de lire. Qui doit sauver? Jésus. Qui doit sauver? Jésus. Qui doit sauver? Jésus. Qui doit sauver? Jésus. C'est ça que il faut répéter. Qui doit sauver? Jésus. Okay. Maintenant, Jésus, c'est quoi? Et puis Christ, c'est quoi aussi? Pour que ça fasse Jésus-Christ. Les chrétiens n'ont jamais posé cette question. Quand on dit Jésus-Christ, il ne sait pas pourquoi on a placé Jésus et puis on place Christ. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc Jésus égale le sauveur. Tu accepteras le Seigneur comme ton sauveur et ton Seigneur. Il ne savent pas pourquoi il dit ça. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est le sauveur. Maintenant, et Christ, c'est quoi? Et Christ, c'est quoi? Oui, vrai. Christ, c'est l'esprit. On a dit que Christ ne meurt pas, il demeure éternellement. Donc, Christ, c'est lui-même qui est Dieu. Et la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 23, 24, que Dieu est esprit. Donc, Christ, c'est l'esprit. Maintenant, je vais vous poser une question. Frère, si tu as fini, on va tourner la caméra là-bas, on va faire l'exemple. Bien. Regardez l'homme. Bon, avant d'aller là-bas, quelle est la différence entre un esprit et puis la chair? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Qu'est-ce que l'un n'a pas que l'autre a? L'esprit n'a pas de corps. L'esprit n'a pas de corps. Mais il y a un élément qui fait que les deux, la séparation. L'esprit n'a pas le sang. Parce que dans lui, il n'y a pas de sang. Mais dans moi, il y a sang. C'est parce qu'il y a le sang dans moi que je vais mourir. Mais s'il n'y a pas le sang dans lui, il ne va jamais mourir. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, si je dis à mon frère qui est là, attrape ma tête. Tu vas attraper ma tête. Tu attrapes et puis tu m'envoies. Attrape, et puis vous m'envoyez. Il ne peut pas attraper. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, si je dis à son homme, viens, regardons son homme. Supposons que, voilà, voici quelqu'un qui a fait une dormir. Je dis, homme, va attraper celle qui dort. Est-ce qu'il peut l'attraper? Donc Dieu pour sauver, il ne peut pas venir sous la forme d'esprit. Il va sauver comment? Pour sauver, il doit prendre un. C'est ça que Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 53, 1. Qui a cru? Qui a cru? À ce qui nous a été annoncé? Qui a cru en ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous avez, est-ce que vous lisez bien? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que l'Éternel a un bras? Impossible. Je vous pose la question, est-ce que l'Éternel a un bras? Mais la Bible déclare que l'Éternel a un bras. Frère, revenons encore. Nous encore caméra là, on comprend.
voyez, souvent, il faut aller dans les démonstrations physiques et puis les gens vont voir. Mon frère Jean-Paul, sois béni, viens encore. Voici mon frère qui est là. Supposons que moi, pendant que nous marchons, voici un trou. Lui, il a vu le trou, moi, je n'ai pas vu. Je suis en train de tomber dans le trou. Comment il va me sauver? Il va me voir. Est-ce que c'est la tête qui va me sauver? C'est son dos qui va me sauver? C'est son bras. Je parle à la manière des hommes. Si, selon la manière des hommes, tu as une intelligence, tu vas comprendre Jésus. Donc, s'il doit me sauver, il doit venir avec son... C'est bon? C'est bon, non? On dit, qui a reconnu le bras de... Oh, le bras de l'Éternel, c'est qui? Celui du Seigneur Jésus. Quand tu lis toujours le livre de Isaïe, chapitre 53. Maintenant, je vais donner encore une image. Le peuple d'Israël est en Égypte. Ils ont fait les plaies. Zéro, ça ne marche pas. Ils sont venus voir l'Éternel. L'Éternel dit, laissez. Je vais les faire sortir par quoi? Il dit, je vais les faire sortir par mon bras puissant. Est-ce que nous comprenons? Donc, l'Éternel est en train de cacher des choses comme ça. Il cachait. Il s'amusait à cacher ça. Quand il a dit que je vais faire sortir le peuple par mon bras, ça ne va pas dépendre de moi, ça va dépendre de moi. C'est par ma main puissante que je vais délivrer ce peuple. Oh, la main puissante de Dieu, c'est ça qui est Jésus. La main puissante de Dieu joue le rôle de sauveur. Est-ce que nous comprenons? C'est ça, Jésus. Oh, cette main-là, elle est physique. Cette main-là, elle prend une forme. Donc, quand la Bible déclare que Jésus-Christ est fils de Dieu veut dire quoi selon les Écritures? Fils de Dieu veut dire Dieu a pris un corps. C'est ce que fils de Dieu signifie. C'est ce que fils de Dieu signifie. Quand on dit Père, c'est une position. Il n'y a pas trois dieux dans un. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Si quelqu'un dit qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un sorcier. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. S'il y a les trois là, qui est assis sur le trône, qui est assis à terre? Parce que sur le trône là, c'est une personne qui est assise. Oh, c'est ce que le catholicisme dit. Qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et pour casser la baraque, il y a la main de Dieu. Mais si elle est la main de Dieu, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Quand on dit Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des positions que le Seigneur occupe. Ce sont des mouvements que le Seigneur occupe. Quand il est dans la position de Père, il est dans la position de Esprit. Quand il est dans la position de Fils, il est dans la position de la chair. Quand il retourne dans la position de Saint-Esprit, il retourne dans sa position d'Esprit. Est-ce que nous comprenons? C'est bon? C'est bon? C'est pourquoi quand nous lisons le livre de Philippiens, la Bible déclare que, dans le livre de Philippiens, à partir du verset 10, même à partir du verset 5, qu'il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il a fait quoi? Il s'est dépouillé. C'est-à-dire qu'il a enlevé le manteau, du moins qui faisait de lui-même la divinité suprême et absolue. Il a enlevé ça. Cette gloire, cette force, cette puissance-là. Il a enlevé ça, il s'est dépouillé de ça. Et puis il est venu comme un faible homme. C'est bon? On dit qu'il s'est rendu serviteur, il s'est rendu semblable pour vous. C'est bon? Donc, dans le nom de Jésus-Christ, là, il y a la partie chair de Jésus. Et il y a la partie esprit qui est Christ. C'est bon? Et ça, nous avons soutenu ça la fois dernière avec le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 5. La Bible déclare que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. C'est ce qu'on avait dit la fois dernière. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. En fait, Christ entrant dans le monde. C'est que Christ n'était pas dans le monde. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé quoi? Donc le corps qui a été formé pour que Christ puisse entrer dans le monde, c'est ça qui est Jésus. C'est bon? C'est pourquoi la Bible déclare qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité.
C'est bon, non? Maintenant, on va voir pourquoi. Donc, si Christ, c'est l'Esprit, et que quand l'Esprit entre dans le corps qui est Jésus, ça signifie quoi? C'est Dieu qui se cache. C'est bon? C'est Dieu qui se cache. Maintenant, pourquoi il se cache? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va prendre Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, 7. Et puis on prend Job, un deuxième fois, Job chapitre 32, verset 8. Genèse 2, 7. Job 32, 8. All the time. Genèse 2, 7. Oui, Genèse 2, 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'éternel Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Ça, on a déjà expliqué, c'est juste un rappel pour ceux qui viennent nous suivre aujourd'hui. Il soufflait dans ses narines un souffle de vie. La terre, vous formez quoi? Un corps. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans Adam, Dieu même s'est caché là. Il prend la terre pour former un corps. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il soufflait dans ses narines un souffle de vie. Donc, dans le corps qui est là, il y a ce qu'on appelle le souffle à l'intérieur. Donc, le corps est comme une enveloppe qui cache quoi? Le souffle. C'est bon? Maintenant, le souffle, c'est quoi? Job 32, verset 8. Vous allez voir. Job 32, verset 8. Hein? Mais, en réalité, dans l'homme, on dit dedans, dans l'homme. c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Maintenant, l'esprit, là, c'est quoi? C'est le souffle du Tout-Puissant. C'est quoi encore? Le souffle du Tout-Puissant. Donc, ça veut dire que l'esprit qui est dans l'homme, c'est ce que Dieu a soufflé dans. Est-ce que vous comprenez? Donc, le souffle qu'on a vu là, c'est l'esprit. C'est bon? Donc, en réalité, quand tu regardes même l'homme là, l'esprit qui est dans lui là, c'est comme l'esprit est en train de se cacher dans un corps de la chair que nous on voit. Mais on ne voit pas notre esprit. Eux, ils demandaient à Jésus pour nous montrer le Père. Mais comment il va te montrer le Père? Parce que le Père, c'est l'esprit. Tu vas le voir comment? C'est ce que les gens demandaient, montre-nous le Père. Mais il va te montrer le Père comment? Abandon. Il a trouvé ton Père. Donc c'est l'esprit. Donc remarquez avec Adam. Adam, c'est la poussière de la terre qui a formé un corps. Et puis Dieu a soufflé. Mais quand Dieu a soufflé, Dieu est en train de faire quoi? Est-ce que nous comprenons? Dieu est en train de faire quelque chose. En réalité, c'est Dieu qui voulait se transposer dans un corps. Est-ce que nous comprenons? Parce que le souffle, c'est l'esprit. J'espère qu'on nous suit. Hein? Donc Dieu voulait rentrer, se transposer dans un corps pour faire quoi? Pour entrer maintenant parmi les hommes, pour venir dans le... C'est pourquoi il a créé, voici le jardin d'Éden. On dit que l'homme a été créé hors du jardin. Et quand il a fini de créer l'homme hors du jardin, il a pris l'homme qu'il a déplacé, il l'a mis dans le jardin. Mais vous, ça ne vous étonne pas, un jardin où il y a des arbres. Depuis quand dans le jardin, quand il a dit arbre, ce n'est pas les arbustes qu'on voit, mais lui il dit jardin, il dit arbre. Dieu, c'est son langage, ça n'a rien à voir pour les autres. Les gens sont en train de chercher où les jardins, ils viennent de structure. Allez chercher, comme c'est là-bas le paradis, allez chercher. Donc, il a transformé l'homme maintenant, et puis il met dans le jardin. Nous suivons ça. Or, on dit que l'homme était au milieu des arbres. Or, selon le livre de Juges, chapitre 9, la Bible déclare que les arbres se sont levés pour aller élire un roi. Or, quand la Bible parlait comme ça, c'est-à-dire que la Bible comparait les arbres aux hommes. Parce que c'est le peuple d'Israël qui partait chercher un roi. C'est en ce temps-là qu'il demandait salut.
Vous dites, nous voulons un roi comme ceux qui sont dans le monde, comme les autres nations. Donc, le Seigneur, pour parler, il a caché cela. Il dit que les arbres se sont levés pour aller élire un roi. Ils ont appelé la vie dit, oh, attention, moi, il ne faut pas laisser mon vin qui réjouit le cœur des hommes et le cœur de Dieu. Ils ont appelé l'olivier. Il dit, oh, quand même, il ne faut pas laisser mon huile qui fait l'hommage des hommes et l'hommage de Dieu. Il ne faut pas laisser ça. Donc, il a comparé les hommes à des arbres. Donc, quand tu vois Adam est en train de marcher au milieu des arbres, en réalité, ça expliquait Dieu qui devait venir parmi les. C'est bon? C'est bon, non? Donc, voici comment Dieu a commencé à cacher les choses. Donc, le souffle que Dieu a mis dans le corps qui est Adam, hein, en réalité, c'est Christ qui était entré dans Jésus. Je reprends le langage, comprenez-moi. C'est Christ qui est esprit qui est entré dans Jésus. C'est bon? Ok. Donc, par là, Dieu a commencé à se cacher. Est-ce que vous comprenez? Nous allons prendre encore d'autres écritures. Psaume chapitre 18, verset 11. Si ce n'est pas 11, c'est 12. Souvent dans le psaume, il y a un peu de décalage. Psaume 18. On commence au 11. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il faisait des ténèbres sa retraite. On parle de Dieu. Écoutons bien ce que Il faisait ses ténèbres sa retraite. Écoutons bien ce que Somme est en train de dire. Sa tente autour de lui. On dit que Dieu faisait de quoi? Des ténèbres sa retraite. Quand on dit que quelqu'un fait des ténèbres sa retraite, c'est qu'il prend les ténèbres pour faire sa chambre. Est-ce que vous suivez, oui? Comment quelqu'un peut prendre les ténèbres pour aller faire sa retraite? Ça veut dire quoi? Lui continue de faire. Sa tente autour de lui. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures. Il était enveloppé des eaux obscures. Et de sombres nuages. Quand il lit ce passage, j'ai l'impression que Dieu est caché. Parce que s'il s'enveloppe des ténèbres, qui va le voir? C'est bon? Amen. Donc là-bas, là, on veut voir que Dieu s'est caché. Mais pourquoi il ne veut pas révéler? Pourquoi il se cache? Hein? On ne comprend pas. C'est que moi, je joue à cache-cache. Pourquoi tu te caches? On va voir encore une autre partie de l'écriture. Prenons Exode, chapitre 19, verset 9. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Exode 19, verset 9. Exode 19, 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai. On va changer le micro. Jésus. Je vais rapprocher. Ok. Oui. L'Éternel dit à le verset. Exode, chapitre 19, verset 9. Écoutons bien. Exode 19, au verset 9. Très bien. Et l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, voici Moïse, je viendrai vers toi, je vais venir vers toi, dans une épaisse nuée. Je vais venir vers toi, Moïse, dans une épaisse nuée. Seigneur, est-ce que ça va? Tu vas venir vers moi. Mais montre-toi, Koyo. Il dit, je vais venir dans la nuée. C'est-à-dire que Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, là, il a pris la nuée pour se cacher. C'est quoi on appelle nuée là, c'est nuage. C'est au singulier, on dit nuée. Sinon au pluriel, c'est quoi on dit nuage. Donc Dieu s'est caché dans le nuage et puis il est venu vers Moïse. Pourquoi il a fait ça à Moïse? Paul lit encore. Tu as fini avec le verset 9. Ok, lis le verset 16. Exode 19, 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres. On dit il y eut des tonnerres. Des éclairs. Une épaisse nuée. Sur la montagne. Le son de la trompette retentit. On
dit, il y a une épaisse nuée. Donc, ce qu'il a appris dans Exode chapitre 19, verset 9, il a compris dans Exode chapitre 19, verset 16. Il est venu dans une épaisse nuée. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi l'Éternel vient dans la nuée. La nuée signifie quoi? C'est bon? Exode chapitre 33, verset 18 au verset 23. Exode 33, verset 18. Moïse maintenant dit, écoutez ce que Moïse dit. Hein. Fais-moi voir ta gloire. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand il a dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire, chrétien, ce n'est pas ce que vous, votre gloire, que vous demandez. Parce que vous, quand vous chantez, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Vous, qu'est-ce que vous voyez? L'argent, maison, femme, enfant, voiture. Il n'y a pas un verset qui dit que la gloire de l'Éternel, c'est l'argent. La gloire de l'Éternel, c'est maison. La gloire de l'Éternel, c'est voiture. Donc, changez votre façon de raisonner. Donc, quand tu pries là, et que tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ne pense pas à voiture, ne pense pas à maison. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta puissance. Fais-moi voir ta gloire, révèle-toi moi. C'est ce que Moïse demandait. Seigneur, je veux te voir. Allons. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Oui. L'Éternel répondit, l'Éternel maintenant va répondre à Moïse. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Bon, là, on n'entre pas là-bas. Regardez comment l'Éternel parle. Bon, ça, on saute. Oui. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Hey! Il recommence encore à se cacher. Il dit, Moïse, je t'aime bien, mais ma face là, tu ne vois pas. Donc s'il ne voit pas sa face, c'est que l'Éternel ne s'est pas révélé à lui. Dit bien, l'Éternel a fait quoi? Il s'est caché. Il dit, face là, tu ne vois pas, allons-y. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Regarde ce qu'il dit. L'homme ne peut me voir et puis vivre. Allons. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera. Quand ma gloire va passer là. Je te mettrai dans un creux du rocher. Je vais te mettre dans un rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Je vais te couvrir de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai, lorsqu'il va retourner, ma main, tu ne me verras pas derrière. Tu ne me verras pas quoi? Derrière. Donc Moïse n'a pas vu la face de Dieu. Il a vu derrière. Seigneur, c'est quoi ça? Mais pourquoi Dieu lui cache sa face? Il donne le derrière à Moïse. Derrière, c'est le dos. Ok. C'est bon? Maintenant, va dans Exode chapitre 34, verset 5. Exode 34, 5. Exode 34, verset 5. Écoutez, il a fait cette prière, normalement l'Éternel l'a exaucé. Regardez comment l'Éternel est descendu. L'Éternel est descendu dans une nuée. L'Éternel est descendu encore toujours dans une nuée. Il ne vient pas du koyo. Il descend dans nuée. Oui. Se tient là auprès de lui. Il se tient là auprès de Moïse et proclamant le nom de l'Éternel. Attention. Donc, l'Éternel est descendu toujours encore dans une nuée. Mais la nuée, c'est quoi? On va voir qu'est-ce que c'est que la nuée. Tu me prends Jude. Avant Apocalypse. Le dernier livre avant de trouver Apocalypse. Jude chapitre 1, verset 12. Jude 1,12. Oui. La parole du Seigneur. Oui. Jude. C'est pas juge. C'est pas Jude. C'est pourquoi j'ai dit c'est le dernier livre avant de trouver Apocalypse. Jude 1,12. Oui. Écoutez. Ce sont des écueils.
Ce sont des écueils. Dans vos écarts. Ah non, avant, parce que quand on tombe là directement, on ne comprend pas. Là, le Seigneur est en train de parler des faux prophètes. On remonte un peu. Non, ne remontons pas parce qu'on n'a pas assez de temps. Il est en train de parler des faux prophètes. Maintenant, il donne leur identité. Il dit, ce sont maintenant des écueils. Alors. Ce sont des écueils. Oui. Dans vos agapes. Oui. Faisant impudemment bonne chair. Se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau. On dit ce sont des nuées sans eau. Donc, ces prophètes dont il est en train de parler, il les a comparés à quoi? À des nuées. Or, les prophètes sont qui? Ce sont des hommes. Donc, Dieu a comparé l'homme à la nuée. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Il dit ce sont des nuées. Ces prophètes-là. Or, les prophètes étaient des hommes. Donc, il a comparé ces hommes-là à des... Donc, la nuée égale à l'homme, égale à la chair. Donc, pour que l'Éternel, qui est l'Esprit, qui est Christ, puisse descendre vers Moïse, il est descendu dans la nuée. L'Éternel est entré dans un corps. Cette nuée-là, c'est ça Jésus. Non, c'est ça Jésus, parce qu'on a dit que Jésus c'est le corps. Christ c'est l'esprit. Donc la nuée c'est ça Jésus que Christ a pris pour venir dans le... Est-ce que nous comprenons? Maintenant, appuie maintenant. Exode chapitre 34, verset 5. Lisons ça très bien. Exode 34, 5. Exode 34, maintenant 5. L'Éternel descendit dans une nuée. L'Éternel descendit dans une nuée. Se tint là auprès de lui. Donc, celui remplacé, c'est Christ qui prend maintenant un corps, se tient là auprès de lui. Et proclamant le nom de l'Éternel. L'Éternel va proclamer le nom de l'Éternel. Attention. Attention. Attention, ouvrez grandement les oreilles parce que quelque chose va se passer. Oui. Et l'Éternel passa devant lui. Écoutez, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Hein. Et l'Éternel passa devant lui. L'Éternel va passer devant Moïse. Et puis regardez ce que l'Éternel va faire. Et s'écria. L'Éternel s'écrie. C'est-à-dire que l'Éternel crie. L'Éternel, l'Éternel. Est-ce que vous suivez bien? Je reprends. L'Éternel est Dieu. Hein? Mais quand il crie l'Éternel, là, il appelle qui? Question. Est-ce que vous suivez le mouvement? L'Éternel est Dieu. Maintenant, il crie l'Éternel. C'est quel Éternel il appelle? Est-ce que nous suivons? Il crie quoi? Et l'Éternel passa devant lui. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux. Dieu miséricordieux. Compatissant. Compatissant. Là en colère. Là en colère. Riche en bonté. Riche en bonté. Fidélité. Maintenant, pourquoi nous faisons tourner la parole d'abord avant de décoller? On a dit que la nuée, c'est la chair. La nuée, c'est Jésus. Donc, Jésus est le corps que Christ a pris. Donc, Christ était en Jésus et puis il était là. Donc, le corps maintenant va crier. L'Éternel, l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Suivons bien. Il va vous ramener à la croix de Golgotha. Pourquoi Jésus a dit, oh, mon Dieu, mon Dieu. Il a dit 2 fois. Or, dans Exode chapitre 34, verset 5, quand l'Éternel est descendu dans la nuée, quand l'Esprit a pris un corps, il dit, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que nous comprenons? L'Éternel, l'Éternel. C'est pourquoi Jésus, pour rappeler cette écriture-là, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc quand on vous pose la question, si Jésus est Dieu, pourquoi il appelle Dieu? Je lui dis aussi, si l'Éternel est Dieu, pourquoi il crie? Il répond d'abord à ta question, toi aussi tu vas répondre à ça, et puis on va avancer. C'est bon? Amen. C'est bon, non? Amen. S'il ne répond pas à ta question, toi aussi tu ne réponds pas à sa question. S'il lui dit, moi j'ai posé, s'il te dit, j'ai posé ma question avant pour toi, dis attends mon frère, qu'une fois les gens sont venus poser encore la question à Jésus pour dire, tout ce que tu fais comme miracle, d'où te vient ta puissance? Jésus aussi répliqua par une question. Il dit, le baptême des gens, venait-il du ciel ou de la terre? Et Jésus a dit quoi? Si vous répondez à ma question, moi aussi je vais vous... Il n'a qu'à répondre bien. Si l'Éternel est Dieu, pourquoi il dit l'Éternel, l'Éternel?
il appelle que Dieu. Il y a combien d'éternels? S'il a dit à 2 éternels, c'est fini, tu l'as vaincu. Il n'y a pas 2 éternels. Deutéronome chapitre 6, verset 1. Verset 4. Il revient juste dessus, parce qu'on avait déjà expliqué ça. C'est pour ceux qui nous prennent en coup. Allons-y vite, le coup. Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu. L'Éternel qui est notre Dieu là, il est comme. Le seul éternel. Il est combien d'éternel? Il est le seul éternel. Il est combien d'éternel? Il est le seul éternel. Mais s'il est le seul éternel, il appelle quel éternel? Attention. C'est là que tu vas comprendre que dans cet évangile qu'on prêche là, Dieu prie, Dieu. Dieu adore, Dieu. Dieu appelle, Dieu. Osée chapitre 1, verset 8. Osée chapitre 1. Osée 1, 8. Non, il faut prendre 7. Osée 1, 7. Osée 1, 7. Vous allez comprendre. Osée 1, 7. Écoutez encore. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel. Je vais les sauver par quoi? Par l'Éternel. Nous verrons de façon charnelle. Supposons que ça, c'est corde. Lui, il est en train de se noyer. Et puis moi, je parle à la manière des hommes. Je dis, je vais le sauver par la corde. Est-ce que la corde, c'est moi? La corde n'est pas moi. L'Éternel dit quoi pour le prendre? Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. J'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel. Je les sauverai par l'Éternel. Mais si l'Éternel dit je les sauverai par l'Éternel, il y a combien d'éternel? Il y a un seul Éternel. C'est un langage que Dieu prend. Quand il dit je les sauverai par l'Éternel, ça veut dire que Dieu sauve par Dieu. Mais comment il sauve par Dieu? Dieu qui est esprit sauve par Dieu qui est corps. Est-ce que vous comprenez? C'est un langage. Ça n'a pas commencé maintenant. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va te tromper. Dieu sauve par Dieu. Dieu prie Dieu. Si Jésus est Dieu, pourquoi il prie? Dieu prie Dieu. Si Jésus est Dieu, pourquoi il pleure? On te demande que Dieu pleure. Donc, il ne pourra pas comprendre. Maintenant, revenons. Jusqu'à présent, on n'a pas expliqué le pourquoi il s'est caché. Il dit à Moïse que tu ne verras pas ma face. Mais si tu vois ma face, tu meurs. Maintenant, on va voir si quelqu'un a vu sa face dans la Bible depuis des mois. Ok. Pour préparer Genèse 19. Genèse chapitre 19. Verset. Genèse 19. Je sais pas où. Verset 24. Pour préparer ça. Prenons Genèse. Ça, la 19.4, là, tu prépares ça. Hein. Et puis maintenant, prenons 32. Genèse 32, verset 30. Donc, Moïse dit, il dit à Dieu, Dieu dit à Moïse, tu ne verras pas ma face, mais tu vas voir derrière. Genèse 32, 30. Genèse 32, 30. Écoutez, hein. Jacob appela ce lieu. Jacob appelait ce lieu-là. Jacob appelait ce lieu du nom de Péniel. Jacob appelait ce lieu-là du nom de Péniel. Pourquoi il appelait ce lieu-là du nom de Péniel? Car dit-il, il a dit quoi? J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu face à face. Est-ce que lui, il est mort? Attention. Est-ce que lui, il est mort? Attention. Est-ce que lui, il est mort? Non. Attention. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. En français ivoirien. Et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face et puis mon âme a été fait quoi? Sauvée. Donc si Dieu ne voulait pas montrer sa face à Moïse, c'est qu'il ne voulait pas faire quoi à Moïse? Sauver Moïse. Il ne voulait pas sauver Moïse. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi Dieu se cache. Quand Dieu se cache, ce n'est pas pour sauver. C'est pour ne pas sauver les gens. Il fait ça exprès. Vous comprenez? Donc tous ceux pour qui la divinité de Jésus sera voilée, ils ne seront pas sauvés.
Donc, n'allez pas dire qu'un catholique adore le même Dieu qu'un chrétien. Il ne faut jamais dire ça. On n'a jamais même Dieu. Pas même Dieu là. Un Dieu qui a 3 têtes, c'est un cobra, attention. Du 21e siècle. Pas Jésus. Donc, Jacob qui servit Dieu face à face. Et mon âme a été. Maintenant, pourquoi il n'a pas montré sa face à Moïse? Parce qu'il ne voulait pas sauver par l'ancienne alliance. Est-ce que nous comprenons? Amen. L'ancienne alliance, là, la loi, là, ne pouvait pas. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous saisissons bien? Amen. Donc, quand les Juifs sont accrochés à la loi, en réalité, ils ne voient pas la face de Dieu, ils voient quoi? Le derrière. Le derrière de Dieu ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est là. C'est bon? Donc, quand Dieu a caché sa face aux Juifs, c'est parce qu'il ne voulait pas que les Juifs soient sauvés. Il a déjà donné un temps où il va sauver les Juifs. Mais avant, il s'est tourné vers nous pour nous montrer son visage. Pourquoi il a tourné sa face contre ce peuple? Je descends dans la doctrine pour donner un enseignement. Pourquoi il a tourné sa face contre ce peuple, les Juifs? À cause du quoi? Du péché. À cause du. Quand Dieu est venu d'abord, premièrement, il s'est choisi une femme qui était Israël. Parce que la Bible compare l'Église à une femme. Donc Israël aussi était une femme. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, cette femme est tombée dans l'adultère. Parce qu'elle a abandonné son mari qui est Dieu pour aller se prosterner devant les Baals, les Astartés, les Molochs. Dieu a remarqué quoi là? L'adultère. Oh, c'est le Seigneur Jésus qui dit que tu donneras une lettre de divorce à ta femme que si tu as remarqué s'il y a cause d'infidélité. Quand nous allons voir dans le livre de Deutéronome chapitre 22, mais quelle est la cause d'infidélité? On appelle ça adulte. Donc Dieu ayant vu que cette femme était une femme qui était dans l'adultère, lui a donné une lettre de divorce. Est-ce que nous comprenons? Amen. Si tu veux que Dieu te tourne sa face pour te donner son dos, il faut t'amuser lui. Si tu veux que Dieu te donne son dos, il faut t'amuser lui. Si tu es le dos de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Mais si tu vois sa face, c'est là que tu seras sauvé. Il dit au peuple d'Israël, vous multipliez les prières. Je tourne ma face. Donc s'il tourne sa face, il donne quoi? C'est le dos. À cause du quoi? Du péché. À cause du quoi? Du péché. Et le Seigneur encore dit, il dit, je vais exciter votre jalousie parce que vous avez fait la même chose avec moi. Et puis il va vous montrer, est-ce que tromper son mari là, ça fait mal ou ça fait pas mal? Et il dit, vous qui êtes l'olivier naturel, vous avez été remplacé par l'olivier sauvage. Donc, le Seigneur les a mis à côté, et puis il allait regarder dehors. On voit une femme qui va satisfaire son cœur. Il dit, toi, sors de ma maison. C'est un langage. Ils sont en train de parler en langue. Donc, toi aussi, qui as Dieu comme mari, tu es là. Tu dis que tu adores Dieu. Pendant que tu dis que tu adores Dieu, tu es un autre Dieu. C'est comme ça, un bon matin, il va te chasser de la maison. Dehors, les chiens. Dehors, les impudiques. Dehors, les enchanteurs. Il va te vider de sa maison. Est-ce que nous comprenons? Amen. Dieu est amour, hein? Mais il est aussi colère. Un jour, si ça chauffe dans sa tête, il va te vider de la maison. Il va te donner l'aide de divorce. Je parle aussi à une femme. De façon encore naturelle, tu es dans un foyer, tu ne fais pas la joie de ton mari, un jour il va te chasser. Un jour il va te chasser. C'est bon? C'est bon, non? Donc, il ne faut pas exciter la colère de Dieu. Il ne faut pas provoquer Dieu dans sa colère. Reste, il faut voir sa face, tu vas vivre. Mais si tu ne veux pas voir sa face, il faut le provoquer le péché. Elle va te donner son dos. Tu vas voir ce qu'elle dit. C'est la mort. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc Dieu s'est caché. Il a pris tout le temps de se cacher parce qu'il ne voulait pas sauver ce peuple. Pour te montrer que la loi ne sauvait pas. Maintenant, dans le livre de Genèse, toujours 32, il faut remonter un peu plus haut. Lis un peu à partir du verset 29. Genèse 32, 29. Écoutez. Jacob l'interrogea. Jacob va interroger Dieu en disant, il dit à Dieu, fais-moi, je te prie. Il dit, fais-moi, je te prie. Connais ton nom. Jacob voulait connaître qui? Le nom de qui? Dieu. Jacob voulait connaître le nom de qui? Dieu. Dieu lui dit, il m'appelle comment? Il répondit,
pourquoi demandes-tu mon nom? Et tu demandes mon nom pour moi. Est-ce qu'il a donné son nom? Et il le Quand bénit il dit là. la suite du discours, il dit mon nom c'est merveilleux. Est-ce que le nom de quelqu'un peut être merveilleux? Vous voyez comment Dieu est. Il dit mon nom c'est merveilleux. Quand il voit Moïse dit mais si je m'en vais vers le peuple, je vais dire, ils vont me demander quel est ton nom. Il dit on va là-bas. On dit je suis. Est-ce que je suis c'est le nom de quelqu'un? Je suis c'est nom. Il se révèle encore après, il dit je m'appelle Éternel. Est-ce que Éternel c'est nom? Il a pris tout le pain cache sur son nom. Pourquoi? Parce que si tu as dit son nom, tu seras sauvé. Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Donc, comme il ne voulait pas les sauver, quand il demande son nom, il m'appelle merveilleux. Quand il demande son nom, il m'appelle Shaddai. Il m'appelle El Rapha. Il faut prendre ça avec des consoler. Maintenant, quand il est venu vers nous, là, je m'appelle Jésus. Parce qu'il vient nous sauver. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons? Amen. Il y a un groupe de satanistes qui se sont levés. Yoshua Mashiach. C'est quoi? Yoshua Mashiach quoi? C'est quoi Yoshua Mashiach? Donc, c'est Jésus là. C'est pas bon. Non, Jésus n'est pas bon. Dites Yoshua Mashiach. Vous voyez que derrière là, ce n'est pas que tu aies le nom qui donne le salut. Jésus n'est pas Dieu. S'il n'est pas Dieu, qui est Dieu? Oui. Parce qu'eux, ils ne sont pas sauvés. Ils ne veulent pas que nous aussi on soit sauvés. Attends. Va devant un démon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sors. Il va te déchiffrer. Il ne sort pas. Au nom de l'Éternel, sors. On dit là, il ne sort pas. Ouais, Satan même aussi, là, souvent, il s'appelle l'Éternel. Vous ne voyez pas dans les prophéties, je suis l'Éternel. Oh, c'est Satan. Hein? Il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Satan même va te dire qu'il a Adonai. On t'amuse. Va dire, t'amuses lui. Il va te dire qu'il a Adonai. Il n'y a qu'à s'amuser à dire qu'il est Jésus. Il va prendre all. Seuls les esprits qui ont la capacité de dire qu'ils sont Jésus sont les démons en chair. Les esprits humains de la sorcellerie. Parce qu'eux, ils ont une partie charnelle. Donc, eux, ils peuvent dire, je suis Jésus. Vous comprenez? Amen. Paul a dit, au nom de Adonai, sors. Là, voici le démon va bouger. On va pas dans ta tête. Il dit, vous allez prier le Père à mon nom. Et le Père va vous exaucer. Mais quel est ce nom-là? Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, quand nous allons chez les apôtres, ils n'ont pas dit, viens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils baptisent. Il dit, voilà, il dit, répentez-vous et que vos péchés soient pardonnés. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Et que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus. Voici le nom. Le Dieu s'est amusé à cacher. Jean chapitre 17, verset 3. Donc, quand il a caché son nom, il a caché la divinité parce qu'il ne voulait pas sauver. Jean 17, 3. Jean 17, 3. La parole. Or, la vie éternelle. Écoutez, c'est qu'il te promet. C'est trop rapide. Les gens nous suivent. C'est trop rapide. Ceux même qui sont la même ne sont pas arrivés sur ce verset-là. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Jean 17, 3, il dit quoi? On peut aller. On peut aller. Or, il dit or, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire que pour avoir la vie éternelle, il faut qu'ils connaissent qui? Toi. Toi. Le seul vrai Dieu. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent Dieu. Ils vont le connaître comment? Le Seigneur, quand il a commencé à faire la prière finale, il a dit, Seigneur, je te remercie parce que j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as envoyé, à ceux que tu m'as donné. Il a fait connaître son nom. Ceux qui connaissent aujourd'hui le nom de Dieu, c'est lui. Si tu n'es pas, s'il n'a pas Christ en toi, tu ne peux pas connaître le nom de Dieu. Alléluia. Tu as dit que Dieu s'appelle Papa. Il s'appelle Papa Noël. C'est ce que tu as dit. Que Dieu s'appelle Papa Noël. Dieu ne s'appelle pas. Il a dit qu'il s'appelle le Paraclet. Il n'est pas Paraclet. Il n'est pas Jéhovah. Il n'est pas Yahya. Allah. Il n'est pas Allah. Il n'est pas Bouddha. Il n'est pas Holy Ghost. Les anglophones nous le font exprès. Ghost, ça veut dire fantôme. Esprit.
Mais comme vous avez dit que Holy Ghost, depuis qu'un fantôme est devenu Saint-Esprit fantôme. Ils savent très bien qu'en anglais on dit Spirit. Holy Spirit. Holy God. Holy God, c'est-à-dire Dieu Saint. Mais ils disent Holy Ghost. Notre Dieu, ça ne veut pas Holy Ghost. C'est pourquoi d'autres sont venus à parler en langue. Holy Ghost. Quand ils commencent à dire toi là-bas, menteur, Holy Ghost. Ah, tu penses que c'est l'assemblée d'avoir là, tu as dit Holy Ghost. On dit, ouais, il a fait parler en anglais. C'est pas anglais ça. Holy God. Dans la Bible, il faut écouter. Si ton voisin parle en langue à la maison, Holy Ghost. Il faut dire lui, il ne connaît rien, c'est bon. Il ne connaît rien. Ok. Donc, on a vu la raison pour laquelle il prenait tout le temps à se cacher. Maintenant, remarquez. Le tabernacle avait 3 parties. Le tabernacle de Moïse avait 3 parties. Il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint et il y avait le parvis. Il faut prendre Hébreu, parce que s'il parle comme ça sans les Écritures, ce sera très difficile de me suivre. Hébreu chapitre 9, verset 1 à 4. Hébreu chapitre 9, verset 1 à 4. Hébreu chapitre 9, verset 1 à 4. Hébreu 9, 1 à 4. Oui. On peut aller? Oui, lisons. La première alliance avait aussi des ordonnances. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Et le sanctuaire et le terrestre. Un tabernacle fut, oui, en effet construit. Un tabernacle a été construit dans la partie antérieure. Appelé le lieu saint. Donc il a dit que dans le tabernacle, il y avait le lieu saint. Il y avait quoi là-bas? Était le chandelier. Il y avait le chandelier. La table. Il y avait la table des pains de proposition. Et les pains de proposition. Oui. Derrière le second voile se trouvait. Écoutez. Attends, il y a bien effacé ta boule. Parce que là, il y a quelque chose à venir. Vous allez comprendre. C'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi quand Jésus est mort, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré. Derrière le second voile. Donc, c'est-à-dire que voici le tabernacle. Le tabernacle même, c'est Jésus. Ça, c'est le lieu très saint. Ça, c'est le lieu saint. Et ça, c'est le parvis. Entre le parvis et puis le lieu saint, il y a un voile. Entre le lieu saint et puis le lieu très saint, il y a un voile. Donc, c'est pourquoi la Bible dit derrière le second voile. Donc, ça dit qu'il y avait 2 voiles. Oh, le voile, c'est pour cacher. Mais je n'entre pas là-bas. On allait expliquer pourquoi vous portez le voile. Mais on n'entre pas là-bas. Ce n'est pas le sujet du jour. Ça sera très long. Oh, le voile, c'est pour cacher qui? Maintenant, dans le lieu très saint, il y avait quoi? Disons. Derrière le second voile. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle. Appelé le Saint des Saints. Appelé le Saint des Saints au lieu très saint. Renfermant. Là-bas, il y avait quoi? Il y avait quoi? Renfermant d'or. Et renfermant l'autel d'or. Il y avait l'autel d'or. Pour les parfums. Oui. Et l'arche de l'alliance. Il y avait l'arche de l'alliance. Entièrement recouverte d'or. Attention, il faut arrêter là. Il y avait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Remarquez, ici, il y avait le chandelier. Or, quand nous lisons là, le chandelier servait à éclairer. Ça veut dire que dans la partie du lieu saint, là, il y avait la lumière. La lumière venait du chandelier. Mais dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. C'était des ténèbres. Mais les ténèbres cachaient quelque chose. Il y avait l'arche. Or, quand nous avons lu le livre de Psaume, chapitre 18, à partir du verset 12, on a vu que la Bible déclare que Dieu s'est caché dans les ténèbres. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était caché derrière le second voile. C'était l'arche de l'alliance de l'Éternel. On va aller voir l'arche de l'alliance, c'est quoi? Et 1 Samuel, chapitre 4, verset 1 à 4. 1 Samuel, allons-y rapidement. Suivons bien, il y a quelque chose qui va venir tout de suite. 1 Samuel. C'est pourquoi on vous demande de méditer. Parce que si vous ne méditez pas là, il ne peut pas entrer en profondeur. En fait, tu ne vas pas comprendre. Ça, à peine même, il me demande si d'autres ont lu. D'autres même ont lu, j'entends mieux c'est mieux très sain. Méditez. Méditez. Ça sera facile pour vous de comprendre. Souvent, vous venez avec les questions, il ne répond pas. Parce que c'est que tu ne vas pas comprendre. Viens me fatiguer cadeau. Mais si tu ne médites pas, ils sont en train de parler de lieu saint, lieu très saint. Il y a d'autres, ils ne savent même pas qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qui est là. Il ne pas qu'il faut aller chercher ce que ça signifie. Mais au moins là, il faut connaître qu'est-ce qui est dedans.
faut avoir une idée au moins. Et puis quand on est en train d'expliquer là, le Saint-Esprit ouvre maintenant ton esprit. Mais si tu ne lis pas, il va t'ouvrir l'esprit comment? Allons-y. 1 Samuel combien? 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Non, 1 Samuel 4 du moins, pardon, excusez-moi. 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel 4. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4. La parole de Samuel s'adressa à tout Israël. Oui. Israël sortit à la rencontre des Philistins Israël est sorti à la rencontre des pour Philistins. combattre. Ils sont allés Ils combattre. campaient près de Ben Ezer. Laisse les vieux noirs. Ils campaient. Et les Philistins étaient campés à Afek. Il faut sauter. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël. Ils sont rangés en Le bataille contre combat Israël. s'engagea. Ils ont gagé le combat. Israël fut battu par les Philistins, Ils ont tabassé Israël. qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Maintenant, Le peuple entra au camp. ils Et les anciens d'Israël disent, Ils ont- pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Alors, cherchez à Silo l'âge de l'alliance. Attends. Ils ont fini de faire bagarre avec la chicoter, non? Ils vont aller chercher quelque chose. Ils sont allés prendre quoi? Allons chercher à Silo l'âge de l'alliance de Ils vont aller chercher l'Éternel. maintenant si l'arche de l'alliance de l'éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous Que l'arche maintenant vienne au milieu de nous. et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Attends, depuis quand l'arche délivre? Attention, Qui délivre? c'est Dieu. C'est pas Dieu qui délivre. Alléluia. Et elles disent que l'arche va délivrer. L'arche de l'alliance de l'éternel, c'est Dieu lui-même. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il n'est pas encore satisfait. Il faut prendre verset 5 jusqu'au verset 7. Lorsque l'âge de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, Quand l'arche de l'alliance de l'éternel est entrée dans le camp, là, tout Israël poussa de grands cris de joie. ils ont poussé des grands cris de joie. Et la terre en fut ébranlée. La terre était branlée. Oui, le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Les Philistins ont entendu ça. Ils disent, Et il dit, c'est pas bon. et il dit, Ils disent, que signifient ces grands cris ça signifie quoi ces qui cris? retentissent dans le camp des Hébreux? Hein? Et il apprit que l'âge de l'Éternel était arrivé au Ils ont camp. appris que l'arche de l'alliance de l'éternel était arrivée. Attention, les Philistins Les Philistins eurent disent, peur ils ont commencé à avoir peur. parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Parce qu'ils ont cru que qui était venu? Dieu était venu dans Ils ont le cru que camp. qui était venu? Dieu était venu dans le camp. Donc l'arche de l'alliance de l'éternel, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu était caché derrière le second voile. Dans les ténèbres, on ne pouvait pas le voir. Maintenant, pour le voir, là, c'est à quel moment? Jean chapitre 12, verset 32. La parole de l'éternel est une épée à double tranchant. Brisé aujourd'hui. Ça a chicoté les gens. Jean 12 combien? Jean chapitre 12, verset 32. Jean 12, 32. Je lis la parole du Seigneur. Écoutez Jésus parler. Jean 12, 32. Hein? Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. il indiquait maintenant de quel mort il allait mourir. Donc, Là- quand il disait que je serais élevé, en réalité, il parlait de sa mort. Il faut garder ça. Je vais chercher quelque chose rapidement. Oh, qu'est-ce que... Élevé. Jean chapitre 8, verset 28. Donc, on a vu que quand il parlait d'élevé, il parlait de la mort. Maintenant, lisons Jean chapitre 8, verset 28. Jean 8, verset 28. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Jésus donc leur dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous allez finir d'élever le Fils de l'homme là, alors vous connaîtrez ce que je suis. c'est là-bas que vous allez connaître ce que je suis. Suivez-moi attentivement. Il a dit dans Jean chapitre 12, verset 32, que le fait d'être élevé, là, c'est pas dit qu'il va aller s'asseoir dans la gloire. Voyez les chrétiens, élève-moi Seigneur. Seigneur, élève-moi. Je veux dormir dans 4 pièces. Seigneur, je veux voiture, Range Rover. Seigneur, élève-moi. L'élévation de Dieu. L'élévation de Dieu. Souvent, là, quand tu dis Dieu élève-moi, il va bien t'élever. Il va te montrer ce qu'on appelle élever. Il va mourir. Est-ce que nous comprenons? Donc, quand il parlait d'élever, il parlait de ça. Maintenant, il a dit que quoi? C'est quand il sera élevé, lui encore. Reprends le verset là doucement. Jésus donc leur dit, Jésus leur dit, quand vous aurez
élever le Fils de l'homme, quand vous allez élever le Fils de l'homme là, alors vous connaîtrez que je suis, non, c'est pas ce qu'il et dit. alors vous connaîtrez ce que je suis, pardon. C'est quand vous allez élever le Fils de l'homme que vous allez connaître ce que je suis. C'est là qu'ils vont connaître sa nature. C'est bon? On élevait le Fils de l'homme, parlait de ça. Maintenant, remarquez à la croix de Golgotha. Quand le voile du temple s'est déchiré de haut jusqu'en bas, c'est quel voile du temple qui s'est déchiré? C'est la partie qui est là, qui s'est déchirée. Dieu qui était caché, sorti de sa cachette. C'est en ce moment-là qu'ils ont compris que cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est là. C'est-à-dire que pour connaître le Père était caché dans un voile. Ce voile qui cachait le Père, là, c'était le corps qui était Jésus. Maintenant, pour voir le Père, là, il faut déchirer le voile. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ils ont mis Jésus à la croix de Golgotha. Oh, ils étaient en train de bien faire. Ils étaient en train de déchirer le voile. Quand ils ont déchiré le voile, c'est là maintenant que Dieu qui était dans la cachette est sorti. Et c'est en ce jour-là qu'on a compris, lui, c'est God qui est là. C'est bon? Amen. C'est ce jour-là qu'on a compris que, donc il était caché dans le lieu très saint. Laisse-moi te dire que le lieu très saint, c'est Jésus. Hein? Le lieu saint parle de nous. Nous, on est saints, mais Jésus est très saint. Amen. Tu es le Dieu saint. Tu es le Le Dieu Dieu saint. saint. Vous comprenez? Amen. On va envoyer une bombe. Luc chapitre 24, verset 52. Quand elle va finir de lire ça, vous allez voir que Jésus est Dieu. On va arrêter les bavardages inutiles. Luc chapitre 24, mais comment ça va-t-il du verset 50 d'abord? Luc chapitre Luc 24, 24 au verset 50. au verset 50. Luc 24 au verset 50. Oui. Il est conduisit. Attends, frère, c'est tout rapide. Luc 24, verset 50. Oui. Il est conduisit Il a conduit. jusque vers Béthanie. C'est ça, il a conduit ses disciples vers Jésus. Il a Alléluia. conduit ses disciples jusque vers Béthanie. Alléluia. Et ayant levé les mains, Ayant levé les mains, il les bénit. il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux. attends, à partir de là, il faut dire mot, mot. Pendant Oui, qu'il qu'il les bénissait. bénissait, Il bénissait qui? Ses disciples. Après, il a fait quoi? il se sépara d'eux Il se sépara d'eux. Et ensuite, et fut enlevé au ciel. il fut maintenant enlevé au ciel Pour eux, après l'avoir adoré, l'avoir fait quoi? adoré. On adore Jésus maintenant. Question. Vous n'avez pas vu? Mais les gens ici, vraiment, vous n'avez pas vu ça? Pour eux là, après l'avoir adoré, les disciples ont adoré Jésus. Pourquoi ils l'ont adoré? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. après l'avoir adoré. Vous avez compris? Non, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Les disciples ont adoré. Toi, tu dis quoi? Attention. C'est qui on doit adorer? Dieu. C'est qui on doit adorer? Dieu. On dit pour eux, après l'avoir adoré. Donc, si les disciples ont adoré Jésus, c'est qu'ils ont reconnu que c'est lui qui est Dieu. Jean, chapitre 20, verset 26. Allons-y rapidement parce qu'il est là, on va s'arrêter là tout de suite. Jean 20, 26. Oui. 8 jours après, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. lui, Et Thomas se trouvait avec eux. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Les portes étaient Les portes étant fermées. Attends, avant de continuer.
quand on a lu Luc 24, versets 50 à 52, on a vu que ça c'est après sa résurrection. C'est après sa résurrection. Or, si vous avez bien suivi la démonstration, il a dit que vous allez connaître ce que je suis quand vous mourrez élevé. Donc, après sa résurrection, c'est là même qu'ils ont reconnu que lui, là, c'est le papa. C'est le père même des orphelins qui est là. C'est lui-même qui est le vrai père. Alors maintenant, disons-le. Thomas se trouvait avec eux. Thomas s'est trouvé avec Jésus eux. vint. Jésus vint. Les portes étant fermées. Les portes étant Se fermées. présenta au milieu d'eux. Il s'est présenté maintenant au milieu d'eux. Et dit, Et dit, la paix soit avec vous. la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Thomas, avance ton doigt. Et regarde mes mains. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Avance aussi ta main. Et mets-la de mon côté. Allons-y rapidement. Et ne sois pas incrédule. Oui, Mais crois. mais crois. Thomas lui répondit. Thomas lui répondit. Thomas lui répondit. Thomas lui Mon répondit. Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Et Seigneur. mon Dieu. Et mon. Et mon Dieu. Thomas appelé qui Dieu? Jésus. Thomas appelé qui Dieu? Jésus. Thomas appelé qui Dieu? Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus puissamment ce soir? Oui, il y a une question. On dit il y a une question. On dit pourquoi le serpent d'airain? Pendant ce temps, si quelqu'un a concordance, il peut prendre la partie de l'écriture où on parle du serpent d'airain. Ouais. Serpent d'airain. Si quelqu'un là-bas, il lit la partie de l'écriture. Nombre 21. Moïse fit un serpent d'airain. Oui, Moïse fit un serpent d'airain. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent. Je continue, mais c'est bon. Quoi? Je continue. Non, attends, les gens sont en train de chercher quelque chose. Ok. Quelqu'un prépare Ézéchiel chapitre 24, verset 11. Ézéchiel 24, 11. On lit. Moïse, c'est quoi? Moïse, Ce que tu dis, c'est quoi? nombre 21. Nombre 21. 9. Et deuxième, là, c'est Ézéchiel 24. Nombre 21. Très bien. Moïse fit un serpent d'airain Moïse fit un et serpent. le plaça sur une pêche. Moïse a placé le serpent sur une pêche. Et quiconque avait été mordu par un serpent Maintenant, quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain maintenant, regardez le serpent d'airain qui conservait était sur la la vie. pêche là, il conservait la vie. Donc, le fait de regarder le serpent d'airain qui était sur la pêche, il conservait la vie. Ok. Donc, dans cette partie-là, il y a serpent et puis il y a airain. Tout serpent dans la Bible n'est pas Jésus. Parce que le serpent qui séduisit, elle, c'est le diable. Mais le serpent d'airain ici, là, ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ok. Retrouvez-moi la partie de l'écriture qui dit que de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, de la même manière le Fils de l'homme sera élevé. Retrouvons-nous cette écriture. On va prendre le temps de bien expliquer ça, pour que ce soit clair. Pourquoi le serpent doit être d'airain?
Pourquoi il n'est pas fait en caoutchouc? Quoi? Jean 3? Jean 3, 14. Ok. Jean, on dit oui, Jean 3, 14. Ok. Disons. Oui. Jean 3, 14, oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Moïse a fait l'acte ici. Mais ce acte était prophétique. Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même Que le Fils de l'homme soit élevé. On a vu que quand le Fils de l'homme doit être élevé, ça parle de la... On a vu ça. Répondez bien. Ça Quand parle de le la Fils de mort. l'homme doit être élevé, ça parle de la Mort. Maintenant, si Jésus se compare à l'acte que Moïse a fait, c'est que Jésus est en train de dire que c'est lui qui était le serpent des Rein. C'est par cette écriture-là que nous comprenons que le serpent des reins parle de Jésus. Donc le serpent est dans la... Jésus. Jésus. Maintenant, pourquoi les reins? Afin, Oui. afin que quiconque, Non, c'est bon. Afin que quiconque, oui, continue. afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Croit en lui. Oh, quand nous avons lu Nombre chapitre 21, verset 9, Conserve la que vie. celui qui va regarder au serpent des reins, quand il sera mordu par un serpent brûlant, il va conserver la vue. C'est-à-dire que le serpent des reins ainsi que le serpent qui était et le Fils de l'homme jouent le même rôle. Donc Jésus qui est le Fils de l'homme, c'est lui le serpent des reins. Alors pourquoi c'est le serpent des reins? Ézéchiel chapitre 24, verset 11. Ézéchiel 24, 11 dit, puis mets la chaudière vide sur le charbon, Il faut mettre la chaudière vite sur le charbon. afin que se chauffe, La chaudière doit s'échauffer, chauffer. Ok. et que son airain devienne brûlant, Et que son airain devienne brûlant, très bien. que sa souillure Ah, c'est bon. Que son airain devienne brûlant. Donc, l'airain, c'est un métal. C'est un métal comme fer. C'est un métal comme les autres. Mais l'airain, sa particularité, c'est que lui, il résiste au feu. Est-ce que nous comprenons? C'est la particularité de l'airain. Maintenant, pourquoi encore l'airain? On a dit que c'est d'abord, il résiste au feu. Au feu. Ok, très bien. Maintenant, pourquoi encore l'airain? Quand nous lisons la Bible, quand le Seigneur donne les descriptions sur les différentes parties du tabernacle, il y avait le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Dans le parvis se trouvait quelque chose qu'on appelle la cuve des reins. Ça là, c'est un exercice, je donne à quelqu'un d'aller chercher. La cuve des reins. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait dans la cuve des reins? Dans la cuve des reins était l'eau qui servait à la purification. Donc, c'est-à-dire que là-bas, ils ont utilisé cuve des reins, ils ont utilisé les reins parce que les reins devaient parler de la purification. Donc, deuxième caractéristique de les reins. Donc, le serpent des reins parle de Jésus qui devait mourir à la croix de Golgotha pour que nous devenions purs. Résiste au feu, parle du Seigneur Jésus qui devait passer par toutes les souffrances pour donner la... Voici pourquoi on dit serpent des reins. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, les reins jouent deux rôles. Purification, résiste au feu. Donc, Jésus étant serpent des reins, c'est lui qui devait être élevé. Parce que Moïse a placé le serpent sur la pêche. La pêche parle de la croix de Golgotha. Le serpent mis sur la pêche parle de Jésus qui doit être crucifié. Maintenant, avant d'aller crucifier, jusqu'à sa crucifixion, là, tout cela là, il devait traverser le feu. Un jour, il y a une maman qui est venue avec ses deux enfants pour dire, ah, vraiment, moi, mes deux enfants qui sont là, ce sont des bons types. Quand tu vas mourir, là, un a qu'à assis à ta droite, l'autre va être à ta gauche. Il dit, maman, ce que tu demandes, là, tu ne sais pas ce que tu demandes. Est-ce que ceux-là peuvent être baptisés du baptême dont je serai baptisé? Il parlait de quel baptême? Il parle du baptême de feu. Or, le baptême de feu, là, ça veut dire quoi? Quand on dit que tu seras, il y a baptême d'eau, baptême de l'esprit, baptême de feu. Baptême d'eau, c'est plonger dans l'eau. Baptême de l'esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. Baptême de feu, c'est quoi? C'est de passer par les tribulations, passer par les persécutions. Est-ce que nous comprenons? Donc, Jésus devait passer par la souffrance. Maintenant, pour résister à la souffrance, il devait avoir une particularité que les reins a.
C'est la particularité de l'airain. Il résiste au... Voici pourquoi on dit serpent. Il faut lui répondre d'abord pour voir si c'est écrit. On dit en temps de 22 heures, on va rester là. Nous, on va loin. On va très très loin. C'est bon? C'est maman, non? Maman, est-ce que tu as compris? Eliane Mendy. Mettez mon numéro en bas. Elle me contacte sur WhatsApp. On va continuer, mais pour l'instant, on va faire les gens seront fâchés. Ok. Sur ce, on arrête là pour ce soir. Alléluia. Vous pouvez poser des questions. Posez des questions si vous avez des questions. Prochainement, quand je viens, c'est plus l'explication. Hein. Tu vas me démontrer noir sur blanc que Jésus est Dieu. Moi aussi, je vais venir avec mes attaques. Donc que chacun se prépare. Parce que le tyran se fera au sort. Et ne vous amusez pas, il va bombarder. Il va aller chercher des versets, même quand il te donne. Toi-même, tu es déstabilisé en même temps. Donc que chacun se prépare. La prochaine fois que vous le voyez, là, quand on attaque la divinité de Jésus, c'est verset au verset. Et ça se fera au sort, hein, parce que tout le monde est là. Vous tous, vous êtes là. Donc, ça va vous dire que voici un frère qu'on a choisi. Et commencez par une sœur. Non, laissons, c'est une surprise. Commencez par une sœur. Ah, c'est juste à préparer vous parce qu'il est venu armé. Parce qu'il sait, c'est bon qui a expliqué, non? Il sait comment il faut passer les pieds et faire tomber quelqu'un. Donc, il faut les bien de préparer. Ouais. Donc, il y a des choses que je n'ai pas, il y a des versets que je n'ai pas donné ici. Je sais comment il faut couler. Donc, il faut te préparer. Ok. Sur ce, on va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur Jésus. Bien aimé, pardon, arrête d'applaudir, il faut acclamer. Ma soeur, pardon, il faut acclamer Jésus. C'est pour ton bien. Il faut bien l'acclamer, pardon, il faut casser même ta main pour acclamer. Comment ça va? On n'acclame pas Jésus assis. Elle est malade. Maman, on n'acclame pas Jésus assis. Non, c'est pas bon. Acclamez bien Jésus. Acclamez bien Jésus. Dieu s'acclame comme ça. Acclamez bien Jésus. Celui qui tient le feu des mains. Acclamez bien Jésus. La scène est dans la scène des yeux. Le prince de paix, le prince. Acclamez bien Jésus. C'est pas de rien. Acclamez bien Jésus. Puissant dans le combat. C'est lui qui s'acclame comme ça. Attends. Qui est en train de faire cette vie de gêne là? Peut-être que c'est ça qui est parti. On dirait. Ça va aller. Soit ça vous fortifie. Qui est en train de faire 3 jours là? Soit fortifie. Mais acclame Jésus, pardon. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. 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 Amen. Donc, Vraiment, nous sommes dans carrément, on a dépassé même le temps. Sinon, on allait redonner une fois d'adoration pour rendre toute la gloire au Seigneur encore une fois de plus. Parce qu'en tout cas, moi ici, vraiment, il m'a éveillé. Je ne sais pas si vous ressentez cela par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce qui vient de se passer là, ce n'est pas du jeu. Voilà, le Seigneur s'est manifesté. Tu vas te lever, te discuter. Nous allons prier pour la fin. Je vais étendre ta main ainsi de recevoir. Dieu Tout-Puissant, éternel mon Dieu, éternel mon roi, Seigneur Jésus, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Père éternel, nous te bénissons ce soir de ce que, éternel mon Dieu, tu as permis qu'en ce soir encore de plus, nous puissions encore avoir cette connaissance. Merci de ce que tu as donné cette nourriture solide, Père. Et tu n'as pas encore fini, tu n'as même pas encore commencé, Seigneur. Car il y a des choses encore qui arrivent pour fortifier des enfants que nous sommes. Père, je te bénis ce soir parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te prie. Cette parole, cette semence redoutable, cette semence puissante, cette semence remplie de feu qui a été déversée ce soir par ton esprit, par le canal de ton serviteur, Seigneur, je prie que cette semence-là soit scellée dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit de tout un chacun de moi sur lui. Et que Père éternel, tout esprit impur, tout démon, tout futur éternel qui osera, qui essaiera de s'encaparer, d'arracher cette semence
dans le cœur des enfants, qu'ils soient frappés, foudroyés par ta puissance, par ton feu, au nom de Jésus. Père, je te prie, que même que tu as permis comme ta maison, pour porter ta parole, Seigneur, permets, éternel mon Dieu, éternel mon roi, que ceux qui vont rentrer chez eux, éternel mon Dieu, rentrent en bon état, sans incident pour ta gloire. Père, prends le contrôle de leur chemin, de tout endroit, de véhicule, Père éternel, toi, sois le chauffeur, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le médecin par excellence. Tu es le meilleur conducteur, Père éternel. Bénis les familles, bénis tes enfants. Permets, éternel mon Dieu, qu'ils puissent avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir pour ta gloire, Seigneur. Pour voir les besoins, Père éternel. Et donner encore, éternel mon ce feu d'évangéliser, ce zèle-là pour ta gloire, afin d'attirer les enfants à toi, Seigneur Jésus-Christ, au travers de leur canal, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Que toute la gloire te soit rendue. Ton nom puissant et redoutable, de l'absolu, du rocher des sages, du serpent des reins que nous avons prié. Quelqu'un dit puissamment, vivement, Amen, 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 Amen et Amen.